Dans la grande ville, tout le monde connaissait le docteur Alexandre Morel. Chirurgien renommé, il avait sauvé des centaines de vies, mais il y avait une vie qu'il n'avait jamais pu sauver, celle de sa propre fille. Clara, 12 ans, était née avec une malformation neurologique qui l'empêchait de marcher. Depuis sa naissance, elle n'avait jamais fait un seul pas. Les meilleurs spécialistes avaient été consultés, les opérations les plus coûteuses tentées, mais rien. Clara vivait dans un fauteuil roulant, et malgré le sourire qu'elle offrait à son père, au fond d'elle, elle rêvait de courir, de danser, de sentir ses pieds frapper le sol. Son père, rongé par la culpabilité, compensait avec des cadeaux, des voyages, mais jamais avec ce que Clara désirait vraiment, la liberté de se tenir debout. Un soir d'automne, alors que le docteur Morel rentrait de l'hôpital, il passa par un quartier populaire qu'il évitait d'habitude. La pluie battait fort, et sur le trottoir, il aperçut un jeune garçon d'environ 15 ans, trempé, assis contre un mur, une vieille couverture sur les épaules. Ses mains massaient doucement la jambe d'un vieux chien boiteux. Le chirurgien ralentit, intrigué. « Tu es vétérinaire » demanda-t-il, presque pour plaisanter. Le garçon leva les yeux. « Non, monsieur. »« Mais je sais, aider. Je peux sentir où ça fait mal. » Le docteur Morel ne prêta pas plus d'attention et partit. Mais cette nuit-là, il repensa à ce regard franc, à ses mains fermes mais douces. 2 jours plus tard, il repassa dans la même rue. Le garçon était toujours là. Cette fois, c'est Clara, qui accompagnait son père, qui le remarqua. « Papa, on peut lui donner à manger » demanda-t-elle. Ils s'approchèrent. Le garçon s'appelait Malik. Il avait perdu ses parents très jeunes et vivait dehors. Clara, curieuse, lui parla de sa jambe qui ne répondait pas. Malik l'écouta attentivement puis, avec un sourire presque insolent, dit « Moi, je peux essayer. » Le père éclata de rire. « Mon garçon, tu sais combien de professeurs et de chirurgiens ont essayé ? Peut-être. Mais aucun n'a essayé comme moi, » répondit Malik calmement. Clara insista. Son père, agacé mais incapable de refuser à sa fille, accepta que Malik essaie juste pour lui faire plaisir. Le lendemain, Malik arriva chez eux. Pas de gants, pas de matériel médical, juste ses mains et une étrange concentration dans ses yeux. Il demanda à Clara de s'allonger sur un tapis. Il ferma les yeux, posa ses mains sur ses jambes, et resta silencieux pendant de longues minutes. Il semblait écouter. Puis il commença à masser, étirer, presser certains points précis. Clara, qui d'habitude ne sentait rien, sursauta. « J'ai senti quelque chose » dit-elle, surprise. Pendant plusieurs jours, Malik revint. Toujours la même méthode. Toucher, respirer, murmurer des phrases que personne ne comprenait. Le docteur Morel observait de loin, partagé entre scepticisme et espoir. Un après-midi, alors que Malik travaillait sur les jambes de Clara, il se redressa soudain. « Maintenant, essaie de te lever. » Le père voulut protester. « C'est inutile. » Mais Clara, tremblante, posa ses mains au sol, se hissa, et, pour la première fois de sa vie, se tint debout. Le silence fut total. Les larmes coulèrent sur le visage du chirurgien. Clara fit un pas, puis un autre. Elle éclata de rire et se jeta dans les bras de Malik. Personne ne comprit jamais comment ce garçon sans formation médicale avait réussi là où les plus grands spécialistes avaient échoué. Malik refusa l'argent que le docteur Morel voulait lui donner. Il demanda juste un endroit où dormir et continuer ses études. Clara marcha depuis ce jour, et Malik devint comme un frère pour elle. Quant au docteur Morel, il apprit une leçon qu'aucun diplôme ne lui avait enseignée. Parfois, la science n'est pas la seule réponse, et le miracle peut venir de là où on l'attend le moins.